Coucou mes petites âmes et bienvenue sur cette guidance de la sorcière. Alors ce soir, parce que oui, c'est une petite guidance nocturne. En fait aujourd'hui je voulais vous faire une guidance à deux choix sentimentale et j'ai pas eu le temps. Les journées passent très très vite en ce moment. Et Harry n'est pas content d'ailleurs que je n'ai pas eu le temps de... de faire ces guidances. Et du coup, j'ai questionné mes guides parce que j'avais quand même envie de vous faire une petite guidance. Et m'a dit, bah, laisse-toi porter, quoi. Fais une petite guidance nocturne. Donc, on verra ce que les messages nous disent. Ce sera peut-être, du coup, le titre de la vidéo. Je crois qu'il n'a pas envie que je fasse de vidéo, lui. Sinon, ce sera prenez une petite tasse de thé avec moi, quoi, à l'heure du thé. Parce que c'est un peu ça. J'ai fini mon repas du soir et je me suis fait ma petite théière et je me suis dit, allez, Eddy, oh, laisse-moi parler. Allez, on va faire une petite guidance comme ça. Donc, guidance intemporelle, guidance générale. Forcément, il n'y a pas de choix, donc ça va encore moins parler à tout le monde. Mais Et je vais devoir l'engueuler. C'est bon, il s'est calmé. Ne forcez pas. Si ça vous parle pas, c'est que ce n'était pas pour vous, que c'était pas le bon moment pour l'écouter. Ok, on est parti. Et ça saute rapidement, dis donc. Clairvoyance. Santé. Donc, en fait, j'ai fait cette guidance parce que j'ai eu beaucoup de messages aujourd'hui allant dans le sens... dans le thème un peu, il y a des choses qui arrivent, quoi. Repose-toi, c'était, donc voilà. Et repose-toi parce qu'attention, il y a des belles choses qui arrivent. Et pour moi, là, on est déjà sur une ouverture. Hein. S'il y a quelque chose qui arrive, une belle ouverture qui arrive. Ouais, voilà, un contrat qui arrive, une belle ouverture au niveau... professionnel ou au sujet d'un contrat, enfin d'un projet qui vous tient à cœur, qui stagnait peut-être un petit peu. Peut-être qu'ici, on a voilà, des personnes qui ont de la clairvoyance, qui ont des dons de médiumnité énergétique, de soins artistiques aussi. Et dans un projet de cette thématique-là, pour moi, il y a vraiment une porte qui va s'ouvrir ici avec un contrat qui va arriver pour vous. Pour moi, peut-être aussi. Hein. Qui sait? Hop. Alors, oui. Des choses que vous avez projetées ici. Il y a un retour d'un équilibre. Donc, voilà, une porte qui s'ouvre, un retour d'un équilibre. Ça peut être pour certains aussi le retour de quelqu'un après une séparation, mais pour moi c'est plutôt professionnel ici. Ou alors dans un aspect un peu financier, je dirais. Il y a des nouvelles qui arrivent. C'est marrant, j'ai pris ma petite tasse avec la petite chouette qui a une, je sais pas si vous voyez, une petite enveloppe. Pour moi, la carte accusation ici, c'est plutôt le résultat d'un jugement. Comme si on rétablissait la justice, en fait. C'est peut-être quelque chose que vous avez attendu longtemps et vous avez... ça stagnait et du coup, vous aviez l'impression d'être dans une situation d'injustice, en mode pourquoi les autres ont ça et moi, je ne l'ai pas, vous voyez. Et donc, un sentiment d'injustice, c'est plutôt ça. C'est plutôt lié à un sentiment d'injustice. En tout cas, il y a un retour d'un équilibre, un retour positif sur des choses que vous avez projetées, qui vous tiennent à cœur, que vous avez envie de réaliser pour moi ici. On va continuer. Alors, ça va pas être une guidance très très longue, mais on a, pour moi, la présence du 11. Je sais pas si ça vous parle.
Parce qu'en fait, on a les multiples du 11, le 22 et le 33 ici. Ça parlera pas à tout le monde. Oui, et vous voyez, je disais la petite chouette avec la lettre, j'ai eu envie de prendre cette tasse-là. Et on a la notion de correspondance. Donc, il y a une nouvelle qui va vous arriver qui va vous amener sûrement un contrat, en tout cas une signature, quelque chose de positif, quelque chose qui va se débloquer pour vous ramener l'équilibre en fait. Et on me dit à la rentrée. Hein. Donc bon, c'est un intemporel, mais voilà, pour ceux qui écouteront là, maintenant, tout de suite, pour moi c'est quelque chose qui arrivera à la rentrée. Vous voyez, on a encore la balance avec l'équilibre et la main qui se sert comme la main du contrat. Hein. Donc, pour moi, il y a vraiment une correspondance liée à un... Alors, ça peut être une relation, mais pour moi, c'est plutôt un projet qui va vous ramener l'équilibre. Un accord, un contrat de signé, démarrer un nouveau projet, démarrer un nouveau travail. Ah, ok. Alors, avec la carte de la sexualité ici, bon, bah voilà, pour certains, ça va être peut-être le retour d'un amant, d'un amour peut-être aussi, en tout cas peut-être le retour de quelqu'un avec qui il y avait eu une histoire brève, on me dit, mais il ou elle va peut-être revenir vers vous du coup. Et pour d'autres, ça parle de passion, on est vraiment dans le rouge, dans la passion, en rapport avec une passion. Je vous disais, c'est un projet, ça peut être artistique, etc. Quelque chose en tout cas qui vous tient à cœur, qui est lié à votre passion, qui vous passionne, vous voyez. On est sur l'heure du thé, donc je bois mon thé tranquillement en vous faisant cette petite guidance. Ok. Alors, je sais pas pourquoi on me dit quelque chose qui a été ébréché. Il y a quelque chose qui a été ébréché, quelque chose qui a été peut-être fissuré. Peut-être que c'est vous qui avez été un peu blessé dans cette situation. On a eu le sentiment d'injustice, donc c'est peut-être ça. Ou alors on nous parle d'une relation ici. Du coup, c'est une relation qui vous a blessé. Bon, il y a la notion de temps. Donc, on vous exprime bien le fait que ça ne va pas arriver là de suite, maintenant, demain. Vous voyez, la notion de patience aussi. Pour moi, il y a aussi quand même le côté acté des choses ici. Et je pense que c'était bloqué parce qu'il fallait justement compter. Pour moi, on testait votre foi, ouais. On testait votre foi pour voir si vous alliez tenir, si vous alliez être capable de patienter. Ok. Est-ce qu'il y a encore des messages avec cette oracle? Oui, effectivement, il y en a. Pour certains, il y avait aussi une notion de jalousie à travailler et une notion d'échec. Ouais, en fait, on vous a fait patienter, on vous a bloqué parce qu'il fallait travailler ces deux notions-là, c'est-à-dire la notion liée à ce sentiment d'injustice, de se dire bah, les autres, ils ont ça et moi, je ne l'ai pas, donc notamment à la jalousie, et la notion bah, voilà, d'échec, de dire bah, moi, j'y arrive pas, ou moi, j'ai pas je le mérite pas, ou moi, j'ai pas les capacités pour faire ça. Et du coup, de se mettre dans une attitude d'échec, en fait. Pour certains, on me dit, alors, je prends ce qui me vient, je suis allée apprendre à jouer. Alors, ça peut être le jeu de la vie, mais ça peut être un message après. Pour d'autres, on a voulu jouer avec vous aussi.
Et avec cette carte, on me dit également vous allez gagner. Peut-être que pour certains, ça parle d'une relation et que vous avez été blessé par cette personne. Au final, il y a eu distance. Vous avez cassé cette relation. Vous avez coupé cette relation. Vous aviez l'impression, voilà, que c'était injuste, ou en tout cas qu'on vous avait peut-être rejeté également. Et il y a comme une notion de « Ah, t'as voulu jouer, et ben on va jouer », tu vois. C'est un peu où on a voulu jouer avec vous, il y a cette notion-là. Et au final, cette personne qui a voulu jouer avec vous, elle va se repentir avec le temps parce qu'elle va se rendre compte que si elle vous voit avec quelqu'un d'autre, elle va ressentir de la jalousie. Et là, elle va se dire, mince, j'ai merdé. Et peut-être se rendre compte de ses sentiments. Et du coup, revenir vers vous. Mais vous n'allez pas... Enfin, vous allez un peu le ou la faire galérer, hein, en fait. Il y a un peu de « Ah oui, bah t'as voulu jouer avec moi, bah maintenant tu vas ramer mon coco, tu vas ramer ma cocotte. » Pour certains, il y aura vraiment un rejet en mode « Bah écoute, maintenant je suis passée à autre chose et puis j'ai pas envie de retourner dans cette relation. » Ouais. Pour d'autres, c'est plutôt vous deviez, voilà, tout était bloqué au niveau professionnel parce qu'il fallait apprendre à être aussi patient et gérer votre blessure d'injustice ou votre sentiment d'échec ici, lié aussi à une blessure d'injustice. Ouais, il fallait travailler là-dessus, j'ai l'impression. Hein. Ouais, ok. Alors, ça va vraiment pas être une guidance très très longue, comme il est déjà tard. Hein. Puis je ne sais même pas si vous voyez bien. Oui, ça va, j'ai réussi à éclairer correctement. J'ai eu un nouvel oracle par mon ami Michel. Et donc, du coup, j'avais envie de l'utiliser. Donc, je ne le connais pas du tout. Et là, on me dit... Ouais, là, je viens d'en recevoir un message. On me dit, c'est... En fait, je pensais que c'était professionnel ici. Alors, pour certains, ce sera professionnel. Mais en fait, au final, c'est plus relationnel. Moi qui voulais vous faire une guidance sentimentale. Parce que c'est vrai que quand j'ai choisi les oracles à utiliser, j'ai choisi l'oracle des flammes jumelles. Alors je me suis dit, bah non, je veux pas faire une guidance sentimentale. Enfin, une guidance plutôt générale. Et en fait, si on m'a dit de prendre celui-là, c'est pas pour rien. Et donc, du coup, avec quoi je vais tirer là tout de suite? J'étais appelée par celui-là, donc on va faire avec celui-là. Donc je vous préviens du coup que je ne le connais pas du tout. Je viens de l'obtenir, enfin on me l'a offert par mon ami Michel. Merci ma petite Michel. J'ai été appelée par cet oracle et vous voyez la petite chouette blanche, elle est là aussi. Hein, donc je crois que c'est un message. Je vais aller voir la symbolique de la chouette blanche après peut-être. Ok, donc on est parti. Donc du coup, je vais me référer un peu plus que d'habitude au petit livret, comme je ne connais pas bien cet oracle. Donc c'est vraiment tranquille aujourd'hui le tirage, hein, je vous dis. Je bois mon thé et je vous tire les cartes. Bon, du coup, je suis désolée pour les bruits de bouche. C'est l'heure du thé, c'est l'heure du thé. Alors, on va bien mélanger. Parce qu'en plus, je pense que Michel ne l'a pas beaucoup utilisé. Donc, on va bien mettre des énergies nouvelles dessus. Et je vais garder ces 3 cartes-là. Celle-là, on s'en souvient. On sait le retour, le contrat, le compromis, le retour d'équilibre. Donc, je vous ai dit, ça peut être professionnel. On me dit c'est les deux, en fait. C'est comme si
c'était relationnel, mais que ça allait aussi vous apporter des changements sur le plan professionnel. Alors peut-être que du coup, voilà, ce retour, c'était quelqu'un que vous avez rencontré au travail ou lié à un projet professionnel, peut-être, hein, une rencontre, ou alors c'est quelqu'un que vous avez rencontré, soit à votre travail ou à son travail, hein, ça peut être, voilà. Il y a un lien avec le travail, en fait, c'est ça qui est étonnant. Comme si, de toute façon, on peut pas tout le temps tout séparer, et voilà, des fois, c'est complémentaire. Peut-être c'est peut-être un ancien compagnon, une ancienne compagne avec qui vous travailliez, vous aviez une entreprise, ça peut être ça aussi, vous voyez. Alors, je mélange vraiment bien pour renouveler les énergies. Hop. Ok, Arctique. Énergie du 32. Ok, on va regarder ça tout de suite parce que je vous dis, je ne le connais pas du tout. C'est la première fois que je l'utilise. Mais j'adore les dessins, ils sont trop jolis. Arctique. Je fonds. Peut-être que vous fondez pour quelqu'un. Mon écosystème change et je ne peux rien y faire. J'observe les animaux dans l'océan et sur ma banquise chercher de plus en plus difficilement de la nourriture. Je suis en paix avec ce qui est. J'aime voir la vie là où je suis. Je serais triste de ne plus voir venir les baleines, de constater la disparition des ours polaires et d'observer les caribous mourir de faim. J'ai un rôle à jouer dans le réchauffement climatique de la Terre, la préservation de votre espèce, sa migration en cas de montée des eaux. Je n'ai aucun pouvoir entre mes mains alors que vous en avez. La vie sur cette terre est harmonieuse, intelligente et abondante. Pourquoi l'humain la met-il en péril? À quel prix pour son espèce? Prenez conscience de votre mortalité, cher humain. Un jour, comme les ours polaires, vous n'aurez plus de quoi vous nourrir. Vous n'aurez plus de terre sur laquelle vivre. Vous aurez alors détruit votre propre source d'abondance. Osez voir plus loin que le bout de votre nez. Élargissez votre vision et projetez-vous au loin. Action, agis pour ta planète. Mantra, je peux contribuer à la préservation des habitants de la planète. Pour moi, là, dans cette guidance, en tout cas, avec cette carte, il y a la notion de profiter de l'instant présent, parce que les choses sont éphémères, et une vie est éphémère, une vie passe vite, et elle peut se finir rapidement sans être pessimiste ou voilà, dramatique. Mais en fait, on vous invite à profiter de l'instant présent, à profiter de la vie, à arrêter aussi, pour certains, de vous mettre des barrières, j'ai l'impression, à ne pas vouloir tout de suite, à ne pas être égoïste, mais voilà, vraiment profiter de l'instant présent et en même temps à penser aussi aux autres, vous voyez, ne pas être égoïste dans le sens... protéger votre nature, protéger votre environnement, protéger votre famille. Osez voir plus loin que le bout de votre nez. Il y a, arrêtez de se mettre des barrières, en fait, c'est vraiment ça. Dans le sens, la phrase, on n'a qu'une vie, entre guillemets, et puis il faut en profiter, vous voyez. Et parce que moi, je ne crois pas au fait qu'on n'ait qu'une vie. Mais en tout cas, profitez de cette vie pour réaliser ce que vous avez envie de réaliser et ne plus se mettre de barrières, ne plus se mettre dans une position d'échec où on se dit bah non, je ne peux pas faire ça, parce que ceci, parce que cela. Il y a vraiment casser les barrières, profiter aussi de l'instant présent et de chaque petit moment de bonheur. Continuer d'avancer, mais... en harmonie avec la nature aussi, je ne sais pas si ça vous parle, pour certains. Il y a vraiment la notion de bien-être aussi ici, dans le sens, arrêtez de vous fatiguer à aller vers quelque chose qui ne vous rend pas heureux en fait, c'est plutôt ça. Et concentrez-vous sur votre bien-être, sur le bien-être des gens que vous aimez. Et avec la notion de temps, c'est vrai que ça fait écho dans le sens où, voilà, au final, peut-être qu'on se dit on détruit notre planète, mais
comme le disait Aurélie Louvre-Chaman dans sa dernière guidance au début, la planète, elle sera toujours là. On n'arrivera pas à la détruire. Elle sera différente. Notre espèce disparaîtra parce que nous aurons détruit tout ce qui nous permet de vivre, en fait. En tout cas, en tant qu'espèce humaine. Mais derrière, la planète, elle restera. Elle a connu bien d'autres civilisations, bien d'autres espèces. On pense aux dinosaures, etc. Mais il y a peut-être eu d'autres choses avant. Et donc, au final, nous ne sommes rien par rapport à elle. Donc, en fait, c'est... Comment dire? Il y a la notion, bien sûr, de faire attention à la nature, etc. Mais de profiter de l'instant présent et de ne plus se mettre de barrières ou de plus se dire, bah ça, j'en suis pas capable, ou ça, bah je le ferai plus tard, vous voyez. D'où la notion de temps. S'il y a quelque chose que vous avez envie de faire, une relation, quelqu'un que vous avez envie de retrouver, et que vous vous mettez des barrières, bien sûr, la lumière se met à clignoter, tout va bien. Je crois qu'on confirme ce que je suis en train de vous dire. Je sais pas si vous le voyez à la vidéo. Ok, il y a du monde avec moi. Michel, quand tu regarderas, tu riras. C'est Mickaël qui est avec moi. Alors, c'est l'heure de manger du chien. Cette notion de profiter de cette vie, en fait, de ne pas vous mettre de barrières et de vivre cette vie intensément. Voilà. C'est ça le message ici, je pense. D'avancer coûte que coûte, de franchir les obstacles, parce que vous en êtes capable, au lieu de vous mettre tout de suite en position d'échec à chaque fois qu'un obstacle se présente à vous. Allez-y, quoi, foncez. On est vraiment dans la thématique de l'hiver parce que deuxième carte, la carte 28, et c'est l'Inuit. C'est pas là, on avait le 27, 28, ça se suit un peu. Hein. Alors, je prends une petite goulée. C'est vrai que mettre ma tasse est un peu sur le thème de l'hiver. Au final, ouais, on a un peu comme de la neige. Ici, on a des petits flocons. C'est également des étoiles, mais voilà. Et en plus, j'ai fait ce soir ma petite tisane. Je crois que c'est... le nom de la tisane, c'est forêt enneigée ou quelque chose comme ça. C'est une tisane que je bois un peu plus en hiver d'habitude avec de la cannelle, etc. Il y a même des petits flocons comme ça de neige dedans. Je sais pas si on verra parce que comme ça a fondu, on verra plus. Du sucre un petit peu en forme de flocons de neige. Donc c'est très étonnant. C'est peut-être souvent l'hiver, on parle d'hibernation, on parle de s'arrêter, de profiter. Je vous disais, profiter du moment présent, c'est peut-être ça aussi également. Et c'est vrai qu'on m'a dit de m'arrêter et de me reposer. Beaucoup aujourd'hui en canalisation et même dans les guidances que j'ai pu écouter de d'autres consoeurs. Donc, c'est peut-être un message qu'on vous donnait également, et c'est vrai qu'au final, la petite chouette, elle est sur des branches enneigées, de vous arrêter un moment et de profiter de l'instant présent, en fait. Hein. Donc, on va voir avec le 28 ce qu'on nous dit. Inuit. Nous, les Inuits, nous sommes un peuple simple, connecté à la nature sauvage et glaciale. Nous avons peu de ressources personnelles et nous revenons rapidement à l'essentiel. Nous nourrir, nous loger et nous habiller. On revenait à l'essentiel, il y a peut-être cette notion-là aussi. Nous avons du plaisir à vivre entre nous. Partager, vraiment prendre le plaisir de partager 5 instants en famille, avec votre entourage ou même seul, hein, mais à profiter de chaque instant. Il y a vraiment cette notion-là. Hein. Nous parlons peu et nous avons beaucoup de respect pour la vie, le destin de la terre. Nous la voyons changer, nous nous acclimatons le mieux possible. En fait, c'est plutôt, oui, au lieu de vouloir absolument faire plein de choses pour changer les choses,
et je vais vous lire le mantra après, mais je pense que c'est en cohérence, je l'ai vu vite fait. C'est vraiment accueillir ce qui arrive à vous, en fait. Arrêtez de courir, vous arrêtez et attendre, entre guillemets, pas dans une énergie d'attente, mais juste de profiter de l'instant présent et voir ce qui arrive vers vous, en fait. Et du coup, être plus positif. Tu peux accueillir voilà, ce que tu n'aimes pas dans ta vie simplement en revenant à la simplicité des gestes. Tu n'as pas besoin de toutes tes possessions pour découvrir qui tu es. Tu peux apprécier de revenir dans le temps présent en célébrant la vie. Tu honores ainsi ce qui se présente à toi sans essayer de le changer. Nous sommes tristes de voir l'impact des hommes sur la nature environnante. Il y a encore une notion d'impact. Nous essayons de changer à notre propre échelle. Nous sommes tournés vers l'action. Accueillir ne signifie pas ne rien faire. Accueillir signifie pour nous accepter comme vrai. Tes pensées t'empêchent parfois de voir ce qui se présente à toi. Utilise-les pour être en paix avec ce qui te dérange et sois tourné vers l'action. Et dans Action, on dit de le lire, pense à une situation qui te dérange ou à une relation que tu aimerais enrichir. Puis pose une main proche de ton cœur et respire profondément en imaginant que ton cœur s'ouvre à cette situation ou à cette relation. Il y a vraiment une ouverture à avoir. Hein. S'il y a un retour, on voyait d'une relation, on vous dit de vous ouvrir, de vous réouvrir à cette personne, même si elle vous a blessé. Et si c'est une opportunité professionnelle, on vous invite à l'accueillir, même si ça peut vous faire peur, vous déstabiliser parce que c'est nouveau, vous ne connaissez pas, etc. On vous invite vraiment à accueillir les choses qui arrivent à vous. Inspire et expire 5 grands cycles en répétant « J'accueille et je peux être en paix ». Laisse venir ensuite une action que tu pourrais effectuer vis-à-vis de cette situation ou de cette relation. Ce peut être un rituel, une conversation, une demande. Programme cette action dans les jours prochains. Mantra, j'accueille ce qui est. Donc vraiment, il y a des choses, en fait, je vous le disais en début de guidance, il y a vraiment des choses qui arrivent vers vous et on vous demande de vous poser, de profiter de l'instant présent et d'accueillir ce qui arrive vers vous. De profiter de ces cadeaux qui vont vous être envoyés, en fait, hein, par l'univers. Et nous avons 37, le cristal de roche. On a vraiment une cohérence, j'ai l'impression, dans ces 3 cartes-là, parce que vous voyez, il y a vraiment... on aurait pu avoir quelque chose de chaud comme ça, vous voyez, même là. Et non, on a vraiment, pour moi, une ambiance hiver, une ambiance roche, une ambiance glaciale, mais au final, on vous demande d'être en... Ah, j'ai pas le mot. Alors, je vais ouvrir au chien pour qu'il aille faire son petit tour. Et je cherche le mot en même temps. En cohabitation, mais c'est pas encore ça. En harmonie, en fait, avec ce qui vous entoure, que ce soit les gens ou la nature. Et à accueillir à la fois ce que vous considérez comme des échecs qui n'en sont pas, ce sont juste des étapes de vie, et à la fois de belles choses qui, avec le temps, vont arriver vers vous là. Hein. Donc, nous allons voir, cristal de roche, ce que le petit livret nous dit. Allez, la 37. Je vis et me transforme à travers le temps. Ma sagesse est immortelle. Je n'ai pas besoin de me déplacer, de m'exprimer ou de respirer pour interagir avec autrui. Je rayonne de mon énergie et je transforme ces énergies qui m'entourent. Je suis un pacificateur et un éveilleur de conscience. Je permets aux personnes de se rappeler d'où elles viennent et le lien qui les unit avec l'énergie divine. Action. Visualise ou place dans ta main droite un cristal de roche. Imagine que son énergie forme un halo de lumière. Inspire profondément et fais une pause, les poumons pleins. Puis expire tout doucement et bloque ta respiration quelques secondes, les poumons vides. Sens que l'énergie du cristal circule dans ton avant-bras droit et remonte dans ton épaule. Observe comme des picotements peuvent apparaître dans ta main gauche. Cette énergie remonte dans ton avant-bras gauche jusqu'à ton épaule.
Continue de respirer et laisse simplement ces picotements parcourir tout ton corps. Focalise ton attention sur ta respiration et laisse cette connexion avec le cristal de roche s'installer et se diffuser. Tu peux même entendre un mot ou un message de sa part. Respire et pratique cette connexion pendant au moins 3 minutes pour que sa diffusion profite à tout ton corps. Mantra, je peux me détendre en laissant l'énergie se répandre dans tout mon corps. Donc, pour moi ici, ces 3 cartes, elles me disent de vraiment de vous arrêter, de vous stopper, d'arrêter de courir après quelque chose ici, inutilement, de prendre une pause, de vous reposer, de vous reconnecter à vous-même, de vous reconnecter à la nature, d'accueillir ce qui arrive vers vous, d'être aussi dans l'accueil des autres, en fait, dans le partage, dans l'accueil de ce que les autres, je parle de votre entourage, peuvent vous apporter également. De ce que la vie vous apporte, en fait, ici, vous voyez, l'ours polaire est tout seul sur son petit morceau de glace, sur son iceberg, et il observe. Et pour moi, c'est vraiment cette notion de s'arrêter, d'observer là où on est, d'accueillir et d'accepter le chemin qu'on a déjà parcouru et là où on est arrivé, de prendre le temps de se poser, de regarder les différents chemins qui s'offrent à nous. Et pour moi, il y a vraiment quelque chose qui va arriver vers vous, qui va vous débloquer la situation, mais on vous demande pour l'instant, pour pouvoir accueillir ce qui arrive vers vous, de vous arrêter. Vous voyez ? Ok, alors je vais continuer du coup avec l'oracle des flammes jumelles. J'aime vraiment beaucoup ce nouvel oracle. Et je vais en avoir un autre en rapport avec les animaux aussi, que j'ai pu avoir grâce aux achats que certains ont effectués sur mon Vinted. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon Vinted, le lien étant la description de la chaîne. Ça me permet de me racheter des oracles d'occasion. Et là, c'est l'oracle message de ton animal, totem, je crois, il me semble, le nom. Bien sûr, dès que je l'aurai, je vous en ferai part. Alors, sur cette guidance, qu'est-ce qu'on peut nous dire du coup? Qu'est-ce qui arrive vers nous? Qu'est-ce que nous devons accueillir? Communication émotionnelle. Et tout à l'heure, on avait eu, avec l'oracle des miroirs, là, les cartes que j'ai enlevées, on avait eu la communication. Et on a beaucoup le 30, vous voyez, le 30 qui est là. Là, on est sur le 37. Là, il me semble que c'est le 32. Il y a eu beaucoup de chiffres 30 qui sont sortis ici. On est sur l'énergie du 3. Donc, on est protégé. On est en train de s'élever spirituellement. On tourne le dos à certaines choses aussi. Et on communique nos émotions. Il y a vraiment une communication au niveau des émotions qui va arriver. Du coup, voilà, par rapport à ce que j'ai dit au tout début, pour moi, c'est lié au professionnel, mais c'est principalement sentimental ici. Et c'est pas pour rien que j'ai pris la petite chouette avec sa petite lettre de Poudlard dans le bec. C'est Edwige. Donc, je pense vraiment qu'il y a une communication à la rentrée. Alors, à la rentrée, c'est vaste. Hein. On vous demande de encore vous arrêter et de patienter encore un petit peu ici. Mais il y a une communication qui va arriver, qui va vous permettre d'exprimer vos émotions peut-être aussi. Une communication d'une relation que vous considériez à l'état d'échec. Et là, il y a un retour. Oui, je vais vous parler de considérer cette relation comme un échec. On me parle d'expérience douloureuse, donc ça n'a pas forcément été une relation... Ouh, ça a bien sauté. Je vais prendre celle-là. On me dit de toutes les prendre. Ok. Ça n'a pas été une relation très simple à vivre. Ça a vraiment été douloureux. Il y a eu un refus du contrat d'âme. 29... J'ai vu le 29 quelque part, non? Non, j'ai rêvé. Ou c'est celle-là? 28. Ouais, on est vraiment dans les énergies du 20 et du 30. Je vous l'avais dit tout à l'heure, on avait eu le 22 et le 33. Donc, c'est vraiment les... On a le 2 et le 3 là. Hein. Donc, vraiment les énergies du 2 et du 3 ici pour moi. Il y a eu refus du contrat d'âme. Donc, en fait, pour moi, il y a eu rupture
de la relation qui n'a pas été concluante, qui a été douloureuse parce qu'il y a eu des émotions refoulées, d'où ce retour d'une communication émotionnelle. Ça, c'est ce qui a été compliqué dans votre relation, ce qui a provoqué ce refus de cette relation, cette séparation en fait. Après, ça peut être voilà, amoureux, amical, familial. En tout cas, il y a eu séparation parce que vous n'exprimiez pas vos émotions tous les deux, hein, pour moi ici. Tous les deux. Alors, on me dit non, pour certains, c'est un seul des deux qui ne s'est pas exprimé. En tout cas, un des deux parties n'a vraiment pas du tout exprimé ses émotions, il les a refoulées. Et du coup, c'était lié à des expériences douloureuses, peut-être peur de se mettre comment dire, en danger, entre guillemets, parce que, oui, voilà, blessures du passé, expériences douloureuses précédentes qui ont fait que cette personne s'est protégée en n'exprimant pas réellement ses émotions ici, en les refoulant. Et du coup, elle a refusé cette relation ou a mis un terme à cette relation, ou c'est peut-être vous, hein. Et là, il va falloir pardonner. Pour moi, c'est la personne en face de vous. Mais si c'est vous... Je me fais attaquer par les moustiques, je vais fermer la baie vitrée. Si c'est vous qui avez refusé cette relation, ou qui n'avez pas exprimé vos émotions, ici, il y a peut-être aussi un pardon à faire à l'autre, mais un pardon à vous faire à vous-même. Ok. Il va falloir vraiment pardonner la séparation ou le refus d'un début de relation, peut-être aussi. Hein. Peut-être l'un a exprimé ses émotions, l'autre a refusé, comment dire, rejeter on va dire cet élément, élan d'amour ou cet élan d'émotion vis-à-vis de l'autre, parce que lui-même, elle-même, on va dire elle-même pour la personne en général qui est en face de vous, ne savait pas communiquer ses émotions, tout simplement. Elle les refoulait, liées à des blessures du passé. On vous dit que cette personne revient vers vous parce que, au final, c'est une âme double. Pardon. J'écoute en même temps. Ok. Il y a, pour certains, ça peut être un frère ou une sœur, une mère ou un père. Pour d'autres, c'est vraiment une relation qui peut être amicale ou sentimentale, mais comme si vous aviez l'impression d'avoir vraiment un miroir en face de vous, en fait. Quelqu'un qui vous ressemble beaucoup. Ça peut être physiquement, ça peut être mentalement, ça peut être dans les goûts. Alors, c'est par rapport des goûts musicaux, des goûts... Je sais pas, il y a vraiment comme si, quand vous l'avez rencontré, vous vous êtes dit, on dirait moi, quoi. C'est un petit peu ça. Il y a vraiment un effet double. Et en même temps, mine de rien, même si vous étiez séparés, il y avait une notion de l'un et l'autre, vous vous regardiez de loin, vous vous observiez de loin. Et en fait, cette relation, elle est très forte, d'âme double. C'est pourquoi il y a un retour, vous voyez, pour vous apprendre, en tout cas, apprendre à l'une des deux parties à communiquer ses émotions. Et du coup, avec les cartes précédentes, on me dit vraiment d'accueillir ce qui arrive vers vous par rapport à ça. Hein. Parce que forcément, si c'est une personne qui vous a blessé, vous allez plutôt avoir envie de l'envoyer paître. Hein. Dire non, c'est bon, j'ai eu le coup une fois, pas deux, quoi. Hein. C'est un peu ça. Et là, on vous demande plutôt de pardonner et d'accueillir ce retour de cette âme en face de vous. Mon âme. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Oh, c'est compliqué. Ok, je sais ce que je vais faire. On est déjà à 40 minutes. Ok, je vais pas trop éterniser la chose. Je vais faire juste un tout petit tirage en deux parties. C'est-à-dire vous et la personne en face de vous. Vous voyez? Du coup, parce que je pense vraiment qu'au final,
Je ne voulais pas faire de guidance sentimentale, mais bah, ça en est un petit peu une. C'est pas grave, j'en ferai une autre, je ne sais pas, début de semaine prochaine peut-être. Une guidance intemporelle sentimentale à 2 choix, comme je voulais la faire aujourd'hui, mais je n'ai pas eu le temps. Donc, il sera un peu plus longue. Alors, du coup, on est sur des âmes doubles. Qu'est-ce qui vous caractérise, entre guillemets, vous? Ici. Ouh. Bon, en tout cas, ça a été très douloureux parce que vous, peut-être que vous aviez conscience que cette personne, c'était une âme sœur, entre guillemets. Et donc, ce refus, pour moi, vous a vraiment blessé. Vraiment, ouais. On a l'énergie du 5, donc on a les changements. L'énergie du 1, le renouveau. Donc, il y a un renouveau, il y a du changement qui arrive. Mais cette relation vous a vraiment blessé, d'où le message d'accueillir ce qui arrive de manière plus légère aussi, parce que voilà, vous allez peut-être avoir tendance plutôt à l'accueillir violemment, enfin à reculons quoi, c'est un peu ça, à être dubitative, à voilà, hésiter à y aller, à en vouloir encore à la personne qui vous a blessé en fait. J'ai pas posé la question. Alors, qu'est-ce qui caractérise la personne en face de vous? Il y a une vulnérabilité ici. Et rupture. Donc, je pense que c'est la personne. Alors, ça peut être interchangeable. Je le dis toujours. Mais je pense que c'est la personne en face de vous qui a mis fin à la relation. En tout cas, qui a un peu provoqué la relation. Enfin, la fin de la rupture, pardon. Parce qu'il y avait un manque d'équilibre dans sa vie, parce qu'elle n'arrivait pas, on l'a vu, à exprimer ses émotions. Donc, du coup, à se montrer vulnérable dans la relation et donc à être pleinement elle-même. Et du coup, bah, manque d'équilibre. Mais on a encore le 11 ici. Je vous le disais aussi en début de guidance. On a l'énergie du 1 qui est vraiment bien présente. Donc, il va y avoir un renouveau. Énergie du 4 aussi qui est là. Et l'énergie du 3. Ok. Qu'est-ce que vous ressentez pour cette personne? On va faire avec ça. Et après, je changerai d'oracle pour finaliser vite fait. De toute façon, je vous dis, je vais vous faire une guidance sentimentale là, semaine prochaine. Donc, vous pourrez toujours avoir plus de détails vu que c'est un retour à la rentrée pour moi. Allez. Qu'est-ce que vous ressentez vis-à-vis de cette personne? Carapace émotionnelle. Oui, c'est pour ça qu'on vous dit d'accueillir les choses. C'est que pour l'instant, vous vous êtes plutôt mis une carapace parce que ça vous a tellement blessé ce qui s'est passé, cette rupture, que vous vous êtes retourné un peu comme l'escargot dans sa carapace, vous voyez, comme la tortue dans sa carapace. Pas lui, hop, je retourne dans ma carapace pour me protéger, c'est un peu ça. Qu'est-ce que cette personne ressent vis-à-vis de vous? Promesse karmique bloquante. Alors en fait là on me dit qu'elle n'arrive pas à passer à autre chose que pour elle, même s'il y a eu rupture, ou même pour certains ça n'a pas du tout commencé, ou en tout refus de commencer une relation, il y a comme... On l'a vu avec l'âme double, de toute manière, un lien qui l'empêche d'avancer. Elle se dit, ah, pourquoi je suis toujours tel un aimant réattiré vers cette personne, même si j'ai refusé cette relation. Il y a quelque chose, voilà, pour moi c'est un lien, même si, vous voyez, ces deux personnages qui se tournent le dos quand même, donc vous êtes dans la rupture, peut-être que vous ne vous parlez même plus, mais le lien est toujours là, le haut du dos se touche toujours, et il y a une notion de... un lien indéfectible, vous voyez, un lien qui pourra jamais se défaire et qui est pas palpable, mais qui est... Cette personne est tout le temps attirée vers vous inlassablement, même si elle essaye de ne pas penser à vous, elle est toujours réattirée vers vous. Ok, le lien du coup. On ne me dit pas le lien. Ok, pas le lien.
Du coup, je vais tirer une carte des cristaux et voyages astro. Un conseil pour vous vis-à-vis de du retour, parce qu'on l'a vu, cette personne va revenir vers vous. Du retour de cette personne, même si on a déjà vu que vous deviez accueillir les choses. Alors, on a beaucoup de cartes là. On a la guérison, donc je pense que vous allez guérir ou vous avez déjà guéri de cette blessure au final. Attends, je vais mettre là sinon on ne voit pas. On a le démonisme, je vais la relire, je ne m'en souviens plus très bien de celle-ci. Et la détermination. On a vraiment l'énergie du 3 et du 2 ici. Hein. Le 33 qui revient, ici le 32. Le 9, on est sur un renouveau. Pour moi, la guérison parle d'elle-même. Vous avez guéri de cette blessure. Vous allez guérir de cette blessure en tout cas. Pour le démonisme, on vous dit « Mon cœur et mon esprit sont ouverts. J'élève mon approche vibratoire de la vie et accueille le démonisme. » Donc en fait, c'est plutôt, on vous conseille d'être, comme les cartes de l'oracle précédent, être dans l'accueil de ce qui arrive vers vous. D'être ouvert, que votre cœur et votre esprit soient ouverts, soient dans l'accueil de ce retour en fait, du retour de cette personne. Je perds ma voix, dis donc. Je vais reprendre une petite goutte de thé. Et avec la détermination, on a la confiance, l'assurance, la stabilité. Oui, en fait, vous allez guérir de cette blessure au final. Donc, arrêtez de vous protéger et de vous mettre dans votre carapace. C'est bon, vous avez guéri. Maintenant, vous êtes fort, vous êtes confiante, assuré, stabilisé. Je suis sûre des décisions que j'ai prises jusqu'à présent et que je prendrai à l'avenir. Et faites-vous confiance en fait par rapport aux décisions que vous avez prises pour arriver là où vous en êtes aujourd'hui et aux décisions que vous allez prendre vis-à-vis de cette relation. Mais voilà, soyez dans l'accueil. Et cette personne, qu'est-ce que... Je peux pas poser la même question qu'à vous. On me dit de demander dans quel état d'esprit elle est en fait actuellement. Pourquoi elle va revenir vers vous en quelque sorte. Hein. Ok, on a encore 3 cartes. On a vraiment l'énergie du 3 ici. Expression. Bon bah voilà, elle va revenir vers vous pour libérer son chakra de la gorge pour enfin exprimer ce qu'elle ressent, toutes ces émotions qu'elle a refoulées pendant tout ce temps. Et c'est le chiffre 3. Conscience, donc je pense qu'elle a pris conscience, chakra du 3e œil, elle y voit plus clair, elle a pris conscience de certaines choses, peut-être sur votre relation, sur ce qu'elle a pu faire vis-à-vis de vous, vous dire, sur ce qu'elle ressentait, peut-être également, il y en a l'énergie du 2, décidément, et conviction, elle est convaincue, maintenant elle est sûre peut-être de là où elle veut aller, elle est peut-être plus sûre de ses sentiments envers vous également. Ça peut être ça. Je vais aller voir conscience et conviction. Pour moi, l'expression, c'est elle va venir s'exprimer. Elle va venir, voilà, on a vu la communication. Elle va vous communiquer ses émotions. Maintenant, avec la conscience, je veux aller voir les petites phrases qu'il y a à la fin. Je vois avec mes 3 yeux et je laisse mon intuition et ma perspicacité me guider sur le chemin de la conscience supérieure. On a clarté, conscience, connaissance profonde. Donc oui, je pense qu'elle a eu besoin de cette séparation pour se reconnecter à elle-même, à son intuition, à son cœur, pour comprendre en fait que elle vous aimait, entre guillemets, puisque c'est, peu importe, je vous ai dit, peu importe la nature de votre relation ici, il y a de l'amour. De l'amour inconditionnel, que ce soit voilà votre amoureux, votre mère, votre frère, un ami, voilà, il y a vraiment de l'amour ici. Et cette personne n'en avait peut-être pas conscience, en tout cas n'avait pas avant conscience de la profondeur et de l'intensité du lien que vous avez, des émotions et de l'amour qu'elle a pour vous. Et maintenant, il a fallu cette séparation, entre guillemets,
cette coupure de communication, peut-être aussi pour certains, pour que cette personne prenne conscience de ça. Vous voyez? Et 25. Moi qui voulais faire une toute petite guidance, au final, j'en aurais fait une d'1 heure. J'arrive pas à faire des petites guidances. Quand je suis lancée, après... Authenticité, confiance, clarté mentale. Donc, il y a encore, voilà, quelque chose qu'il fallait clarifier dans son esprit. C'était pas clair, hein. Restez fidèle. Alors, j'ai jamais eu cette carte, donc je vais vous la lire. Jaspe rouge, étoile et ta main. Restez fidèle à vos convictions, vos croyances et votre morale vous ont mené jusqu'ici et ne vous feront pas défaut. L'indécision, vous mettrez seulement sur la voie du manque d'abondance ou de but, notamment. Donc oui, il y avait une sorte d'indécision vis-à-vis de vous, en fait, chez cette personne, et maintenant c'est plus clair, hein. Vos convictions personnelles et spirituelles font office de boussole, vous aidant à vivre votre vie au plus près de votre moi authentique et à élever votre vibration vers le divin. Si vous avez l'impression de vous éloigner de votre objectif, fiez-vous à l'étoile Etama ou Eltana de la constellation du dragon. Etama, que l'on appelle aussi l'œil droit du dragon, a une influence saturnienne importante qui vous aide à rester ferme dans vos convictions. Grâce à la concentration qu'elle vous apporte, vous ne perdrez pas de vue l'essentiel sur le chemin de l'éveil. Donc vous voyez, on parle d'éveil, il y a vraiment une prise de conscience, un éveil qui s'est fait, qui est en train de se faire chez cette personne. Commencez par approfondir votre connexion à la terre-mère avec le jaspe rouge, mais là je pense que en fait c'est vraiment prendre conscience de la connexion qu'il y a entre vous. Vous êtes des âmes doubles ici, hein. Les énergies d'ancrage qui en émaneront élimineront le stress de votre corps et calmeront votre esprit hyperactif afin de vous aider à atteindre l'équilibre. Je vous parlais d'équilibre, je crois, tout à l'heure. Il y a un retour d'équilibre du fait de libérer ses émotions refoulées, hein. Le jaspe rouge stimule également le processus de guérison lorsque vous travaillez sur vos chakras racines et sacrés où réside votre moi authentique. Cette pierre contribue à accroître la vitalité, l'endurance et la résistance. Elle vous aide à surmonter les défis sur votre chemin. Cette nouvelle vibration vous donnera un coup de fouet en éliminant le stress et l'anxiété. Je vis en parfaite harmonie avec mon moi authentique. Donc il y avait vraiment... en fait, une nécessité pour cette personne de se reconnecter à elle-même pour prendre conscience de la connexion qu'il y a entre vous deux et des sentiments qu'elle a aussi pour vous. Peut-être qu'elle était trop dans le mental et que là, il a fallu une reconnexion à elle-même pour se reconnecter du coup à ses émotions qu'elle refoulait et comprendre ce qu'elle ressentait pour vous au final, hein. Ok, eh bien on va finir avec le petit oracle des anges du coup. Alors, on va faire des messages pour cette... Non, ok, je sais. On va faire... qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Ouh. Ça a sauté très vite. Lâchez prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences. Repars à zéro. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Donc, l'âme, en fait, de cette personne vous dit de lâcher prise, de ne pas être trop dans l'attente de certaines choses, de ne pas être trop exigeant face à cette relation ou à l'idée que vous faites d'une relation, peut-être aussi. Et il y a une notion de repart à zéro. Donc, en fait, elle a envie de repartir à zéro avec vous, pour moi. Est-ce qu'il y a encore un message que cette personne voudrait vous dire? Paix. Donc, je pense qu'elle veut faire la paix avec vous. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Donc, je pense que cette personne va enfin vous avouer son amour, peu importe la nature de votre relation. Voilà, il y a de l'amour dans toutes les relations. Et vous demander de faire la paix, en fait. Voilà. Qu'est-ce que vous auriez au fond de vous envie, votre âme aurait envie de dire à cette personne? Qu'est-ce que vous allez répondre à cette personne peut-être? C'est plutôt ça.
Gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Donc, il y a vraiment, ça va être un renouveau, il y a la lumière qui va venir. On avait vu que vous aviez été dans une nuit noire de l'âme, ou en tout cas que ça vous avait énormément blessé, cette relation. Ça avait amené une certaine énergie négative, une certaine noirceur. Et là, il y a vraiment la lumière qui va se faire sur les choses, sur cette relation, et comme la lumière au bout du tunnel, un petit peu, hein. Et vous allez être vraiment dans la gratitude vis-à-vis du retour de cette personne, peut-être des excuses aussi que cette personne va vous faire, en tout cas des émotions qu'elle va exprimer et de ce qui va arriver tout simplement. Donc on vous invite à accueillir ça parce que après ça va être génial. Vous allez être vraiment dans la gratitude de ce qui sera venu à vous. Est-ce que vous avez encore un message, votre âme a encore un message ou quelque chose à dire à cette personne en face de vous? Alors, elles sont retournées, mais elles n'ont pas sauté. Eh ben, celle-là, elle a bien sauté, par contre. Transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, bon, bah, voilà. Tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Vous voyez, il y a... Votre âme, elle va remercier cette personne d'être revenue vers vous avec son amour. Et il y a vraiment le fait de recevoir cet amour, ça va faire exploser votre lumière, ça va faire de la lumière en vous. Vous allez être vraiment comme... ouais, comme si vous vous illuminiez de l'intérieur. Toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Ça va vous apporter une certaine orthophoniste, sagesse, ok. Et un message des anges vis-à-vis de votre lien, du coup. Archange Sandalphon, j'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Donc il y a l'un de vous qui a prié vis-à-vis de cette relation, peut-être que c'est vous qui avez prié en disant j'espère ceci, j'espère cela, vis-à-vis de cette relation. On vous dit que votre prière a été entendue vis-à-vis de ce lien. Est-ce qu'il y a encore un autre message? Oui, il y en a même pas mal. Ok, on va s'arrêter là avec les cartes qui ont sauté. On a prière, encore. Ne te soucie pas de la difficulté, de la situation. Tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Donc, si vous ne l'aviez pas encore demandé, on vous invite à le faire. Votre prière sera exaucée. Peu importe ce que sera votre prière, elle sera exaucée. Mais je pense que ça a un lien, au final, avec cette relation. On a source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Donc je pense que cette expérience, cette rupture et ce retour de cette relation va vous permettre de prendre conscience de votre lumière. Vraiment, et du fait que vous êtes un être d'amour inconditionnel. Vous allez savoir pardonner à cette personne et ça va vous faire encore plus briller à ses yeux, aux yeux des autres et vous-même. Intérieurement, vous allez briller. On a inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. On est vraiment sur la notion d'accueil ici. En fait, n'ayez pas peur de recommencer à zéro. N'ayez pas peur de repartir dans une relation en ne sachant pas où ça va aboutir parce que vous lâchez prise et vous ne mettez pas d'attente dessus. N'ayez pas peur de l'inconnu. Tous les deux. Hein. Là, les messages peuvent être pour cette personne ou pour vous. Mais bon, c'est le lien en fait. Hein. Miracle. C'est beau. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Bon, voilà, je pense que c'est clair. Hein j'adore cet oracle parce que ça met toujours un point final aux guidances, mais qui est très pertinent à chaque fois, comme un résumé de tout le tirage.
Accueillez l'amour qui va revenir vers vous. Vos prières vont être exaucées. Soyez dans l'amour, dans l'accueil, dans la gratitude. Laissez briller votre lumière intérieure. Cette relation, cette situation est protégée. S'il y a eu rupture, ce n'est pas pour rien. C'était pour vous faire travailler chacun de votre côté. Et maintenant, le temps va arriver où il va falloir vous reconnecter, on me dit. Ça va arriver, c'est pas pour demain forcément, mais c'est dans les énergies des prochains jours, des prochaines semaines ou à la rentrée. Donc ça peut être jusque grand max mi-septembre pour moi. Ouais, on me dit oui. Pour certains, ça va peut-être être plus fin septembre. Pour d'autres, ça peut être dès demain. Mais il y a vraiment le retour de l'amour, le retour d'être cette relation qui est vraiment intense au niveau amour. Alors, je vous le dis, hein, amical, familial, machin, vous prenez ce qui vous parle. Mais voilà, il y a vraiment cette personne avec qui vous avez rompu la relation, le contact, la communication qui va revenir et qui va vous exprimer ce elle a sur le cœur et l'amour qu'elle ressent pour vous. Donc c'est trop beau, vos prières vont être exaucées les amis. Je vous laisse là-dessus. Pour une petite guidance, elle fait 1 heure, je pense que c'est pas mal. Hein. Et on se revoit demain pour les énergies du week-end. Dimanche pour les énergies de la semaine et début de semaine prochaine pour une autre guidance du coup sentimentale. Je pensais faire une guidance plutôt travail, mais en fait, bah voilà, finalement on m'a dit non, c'est sentimental. Bon, bah c'est sentimental. Après, peut-être qu'en début de guidance, il y aura eu quelques messages en rapport plutôt avec le travail, mais en fait on me dit non, c'est le travail intérieur. Ok. Après, ça peut être une relation dans votre travail, hein. Mais voilà. Vous prenez ce qui vous parle, ce qui vibre. J'espère qu'en tout cas, cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo, à laisser un petit commentaire pour me faire un retour et à vous abonner pour ne rien rater de toutes les guidances que je sors presque tous les jours. Bon, régulièrement, on va dire. Voilà. Moi, je vous souhaite une très bonne soirée. J'ai apprécié prendre mon thé avec vous et je vous dis à bientôt sur les guidances de la sorcière. Bye bye!